Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve tous ensemble aujourd'hui pour découvrir le chapitre 1070 de One Piece. Dans le précédent chapitre, il était dit que Kizaru et toute une flotte, toute une armada arrivaient sur Egg Hut. Pendant ce temps, Sentomaru était gravement blessé par une attaque de Rob Lucci. Est-ce que dans ce chapitre, Sentomaru va tomber dans les pommes et Rob Lucci va pouvoir enfin prendre le contrôle de tous les séraphins et affronter Luffy? Le combat entre Luffy et Rob Lucci, selon vous, comment il va se terminer? Est-ce qu'il est possible qu'on puisse avoir dans ce chapitre Rob Lucci, les séraphins, Kizaru contre Luffy? Je pense pas que les commandants de Luffy, qui sont Sanji, Jinbei, Zoro et compagnie, vont se laisser faire. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce chapitre. On aurait appris aussi que Egg Hut se trouve très près d'une base de la marine, ce qui est une information très importante, signifiant que les Marines pourraient à n'importe quel moment avoir du renfort. Donc les amis, sans plus attendre, on va se lancer dans la lecture et dans le décortiquage de ce chapitre. Si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Les plus puissants humains. C'est le titre du chapitre 1070 de One Piece. Et ouais, ce titre est lourd en sens. Sur la page de couverture, on a la froide odyssée du Diamant 66, numéro 27. Sur cette page de couverture, on a 5 scientifiques qui sont réunis pour l'humanité et le monde. Ce sont Vegapunk, César, Judge, Queen et une femme. Elle ressemble à Stussy. Est-ce vraiment Stussy ou une autre personne que Monsieur Eiichiro Oda va introduire très bientôt dans One Piece? Alors, on apprend que le titre fait référence aux séraphins parce qu'ils ont des fruits du démon artificiels. On apprend par cela que Vegapunk a réussi à cloner les fruits du démon. Il a vraiment découvert comment créer des duplicata des fruits du démon. C'est incroyable, n'est-ce pas les amis? Et ouais, le chapitre débute avec Luffy qui s'excuse auprès de Sentomaru pour l'avoir distrait avant l'attaque de Rob Lucci. Sentomaru répond de ne pas le prendre pour un faible parce qu'il a vu l'attaque de Rob Lucci venir et qu'il a mis sa garde, mais qu'il a quand même pas pu encaisser l'attaque. Et bien évidemment, l'attaque de Rob Lucci était surpuissante et c'était une attaque de Zoan éveillé. Et Rob Lucci n'est pas n'importe qui. Les séraphins attaquent le CP0. S-Snake utilise les pouvoirs du Mero Mero et S-Hawk utilise son sabre et S-Shark frappe le sol, le transformant en vague. On apprend aussi par cela que le séraphin de Jinbei a mangé un fruit du démon, ce qui n'est pas le cas de Jinbei. Est-ce que ce séraphin, à sa puissance ultime, pourra-t-il dépasser Jinbei? Je me pose cette question. Les agents du CP0 tentent de se battre contre eux, mais ils sont vaincus facilement. Kaku et Stussy ne prennent pas part au combat. S-Snake montre à Jinbei et Chopper où se trouve l'évacuation de la fusée et le bon chemin pour y accéder. Jinbei la remercie d'être gentille et S-Snake rougit et réagit comme un tsundere. Elle parle comme la vraie boa Hancock. Apparemment, Vegapunk a réussi à reproduire à perfection les séraphins comme les originaux. Ils les ressemblent tellement et ressentent les mêmes émotions pratiquement que les originaux. Luffy contre Rob Lucci. Le combat continue. Luffy a l'avantage dans le combat parce que Rob Lucci ne parvient pas à le frapper. On passe au laboratoire où se trouve le groupe de Nami qui est encore avec Vegapunk. Vegapunk dit que les séraphins sont le sommet de la science, qu'il a été capable de les créer et c'est pour cela qu'ils sont les plus puissants humains des mers. N'oublions pas que les séraphins sont encore des enfants. Apparemment les séraphins me font penser aux cyborgs 18 et 17 qui sont à mi-humains et mi-robots. Donc ces séraphins ont la capacité de grandir. Je pense pas que dans le monde de One Piece, toute race confondue, des enfants aient la capacité des séraphins qu'on a actuellement. Ce qui signifie que ces séraphins, lorsqu'ils vont devenir adultes, ça sera incroyable. Vegapunk nous apprend d'autres choses. Pour l'instant, il ne peut pas garantir que les fruits du démon artificiels peuvent être éveillés. Et puis il donne plus d'informations sur les fruits du démon artificiels. On va apprendre l'origine des fruits du démon artificiels et peut-être on aura un début d'explication par rapport aux fruits du démon originaux. Vegapunk explique les difficultés de reproduire les fruits du démon. Les Zoan sont faciles à faire puisque la plupart sont basés sur des animaux. Donc, ce sont les seuls qui puissent être faits
maintenant. Il peut aussi faire des Zoan mythiques, mais cela demande énormément de temps et d'argent. Les paramécias, quant à eux, ont juste besoin du gène de l'utilisateur. Vegapunk a besoin de l'ADN afin de créer du sang vert qui donnera les pouvoirs. Tous les séraphins ont du sang vert dans leurs bras. Alors là, on comprend que les Zoan sont facilement dupliqués. Il peut créer des fruits du démon de type Zoan. Quant aux paramécias, il n'arrive pas à créer un autre fruit du démon, mais il crée du sang vert qu'il l'injecte aux séraphins. Donc, grâce à ce sang vert, ils ont la capacité des paramécias. Je me pose une question, est-ce qu'il est possible, dans ce sens, de donner à un séraphin 2 fruits du démon? Ce serait une possibilité. On arrive au niveau des Logia. Vegapunk dit qu'il a fait de son mieux pour en créer, mais qu'ils sont trop difficiles à reproduire. Il ne dit rien à propos du fruit de Kizaru dans ce chapitre. Mais je pense qu'il y a une histoire qui se cache derrière le fruit du démon de Kizaru. On revient au combat. Luffy utilise le Gomu Gomu no Down Wipe, Gum Gum Lasso Blanc, pour commencer, et puis il attaque Rob Lucci avec le Gomu Gomu no Down Rocket, comme on a vu avec l'image de la Jump Fiesta. Rob Lucci crache du sang et se dit à lui-même la même phrase qu'il s'était dit quand Luffy l'avait attaqué avec le Gear 3 à Enies Lobby. Je suis en train de perdre conscience. Rob Lucci est en train de se rendre compte qu'il est en train de perdre conscience. Parce que ce combat l'a étourdi. Est-ce qu'il va être KO? En même temps, Rob Lucci est envoyé valser à cause de l'attaque de Luffy. Sentomaru dit à Luffy de monter dans la cheminée de la fusée et d'aider le Dr Vegapunk pour lui. Chopper dit aussi à Luffy de se dépêcher pour qu'ils aillent sauver Atlas. Alors Luffy monte vers le laboratoire avec eux. Pendant ce combat avec Rob Lucci, on apprend que Luffy ne maîtrise pas à perfection son fruit du démon. Il ne maîtrise pas l'éveil. À des moments, il n'arrive pas à se contrôler et il le dit clairement dans les scans. Il n'arrive pas à s'arrêter de rire, il n'arrive pas à s'arrêter de s'amuser. Donc pour l'instant, il est fort à croire que Luffy ne maîtrise pas totalement ce fruit, car ce fruit est extrêmement puissant, il est dur de le maîtriser. Je pense que Luffy n'a pas encore atteint le 100% de son potentiel. Il est capable encore d'évoluer. Donc il doit d'abord maîtriser son fruit, ensuite maîtriser tous les éveils des différents acquis. On revient au laboratoire. Vegapunk dit au groupe de Nami qu'il va prendre la mer avec eux et on peut voir la réaction de tous les Mugiwara. Nami est nerveuse parce que cela sera une énorme charge. Franky et Usopp sont très excités. Sanji continue à dire à Vegapunk de désactiver les bots qui les empêchent de marcher. Franky veut que Vegapunk jette un coup d'œil à Franky Shogun et au Thousand Sunny. Le groupe de Luffy atteint le laboratoire, mais il ne retrouve pas le groupe de Nami tout de suite. Bonnie reprend connaissance et veut s'en prendre encore à Vegapunk. On n'a pas de nouvelles de Zoro, de Brook dans ce chapitre. Dans la ville d'Eggheart, on peut voir Rob Lucci avec des bandages. Il a maintenant le contrôle de l'autorité sur les séraphins et il contrôle les 4 séraphins. On passe maintenant à la mer. Dans la dernière page, on peut voir Kizaru qui se dirige vers Eggheart avec une flotte. On entend Kizaru qui dit « Cela aurait été simple pour les chapeaux de paille d'emmener Vegapunk hors de l'île. Mais les choses ne vont pas se passer comme il espérait. Ramener toutes les flottes de la marine. Nous allons encercler l'île d'Eggheart. Toute la marine arrivée. Vegapunk ne doit pas s'enfuir. Kizaru est en train d'appeler toutes les forces de la marine. Qu'est-ce qui va se passer sur Eggheart? Est-ce qu'on aura d'autres amiraux qui vont arriver? Est-ce qu'on aura un combat digne de Marineford 2? J'ai hâte. Malheureusement, on n'aura pas de chapitre la semaine prochaine. Et ce chapitre est le dernier de l'année 2022. Donc je vous invite à le savourer de long à large. Et dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre en commentaire. Est-ce qu'il est digne d'un dernier chapitre d'année? Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Quant à moi, on se dit à très bientôt pour de nouvelles théories en attendant le chapitre 1071 en janvier 2023. Prenez soin de vous.